Coucou, c'est moi Laetitia. J'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Tu es prêt? Si tu le veux bien, je t'emmène au pays magique de mes histoires. On y va? Installe-toi confortablement, c'est parti! Tiny, le tout petit. Aujourd'hui, je voulais te raconter l'histoire de Tiny. Tiny est le petit frère de Léo le lionceau, dont je t'ai déjà raconté l'histoire. Contrairement à son frère, Tiny, lui, est le plus jeune de sa famille, et contrairement à son grand frère, il est tout petit. D'ailleurs, même ses amis lionceaux de son âge sont beaucoup plus grands que lui. Alors, comme pour prouver sa force, Tiny ne cesse de se battre avec les autres. Il cherche la bagarre, démarre à la moindre phrase. Il a tellement de colère en lui d'être si petit qu'il la décharge sur les autres. Pour lui, être petit, c'est être moins que les autres. Alors, il se sent très mal de ne pas être à la hauteur. Et bien sûr, il finit toujours par se faire disputer. « On ne règle aucun problème en se battant ainsi !» gronde son père lion. Comme pour prouver qu'il peut faire mieux que les autres, il se met souvent dans des situations très dangereuses et prend des risques. Heureusement, ses parents sont là pour le rattraper à temps. « Ne vois-tu pas que tu es trop petit pour faire cela ?» gronde sa mère lionne. Son père, fort et courageux, respecté par tous les animaux, ne comprend pas vraiment son fils et son comportement. Il ne se doute pas qu'il est très triste au fond de lui d'être différent des autres. Lui, il le voit avec ses yeux de père et le trouve parfait tel qu'il est. Un jour, toute la famille se repose dans leur caverne, à l'ombre du soleil brûlant. Les lions adorent faire la sieste. Mais, tout à coup, la terre tremble, déclenchant un éboulement. Des pierres sont tombées de la montagne et ont ainsi bouché l'entrée de la caverne. « Ne vous inquiétez pas, les enfants, je vais pousser les pierres, » rassura le papa lion. Mais bien qu'il soit très fort, les pierres ne bougèrent pas. Il demanda alors à tous les grands de pousser avec lui, mais rien n'y faisait. La lionne restait à l'écart et réfléchissait pour trouver une solution, remarquant que la force ne serait pas ce qui leur permettrait de sortir. Elle vit un trou en bas des rochers, mais il était bien trop petit pour que les lions puissent sortir. Elle alla voir Tiny et lui dit « Je pense que tu es le seul qui puisse nous aider. »« Moi ?» s'étonna Tiny. « Tu te trompes, même papa n'y arrive pas, alors moi je ne peux rien y faire. »« Je pense que la force n'est pas la solution à notre problème. Par contre, toi, oui. » Tiny se redressa et reprit confiance en lui. Il avait l'occasion d'être utile, et mieux encore, d'être le seul qui pourrait sauver tout le monde. « Tu vois ce trou en bas? Il est bien trop petit pour tous les autres lions. Mais toi, je pense que tu peux réussir à passer. Une fois à l'extérieur, va voir nos amis rhinocéros. Ils devraient être non loin de la rivière. En unissant leurs forces, ils devraient réussir à pousser ces rochers. » Tiny accepta fièrement sa mission, mais ce qui le surprit le plus, c'est que tous ses frères et sœurs avaient confiance en lui pour réussir à les sauver. Finalement, il était sans doute le seul à ne pas avoir confiance en lui-même. Il passa par le trou, courut retrouver les rhinocéros et put sauver sa famille. À partir de ce jour, Tiny cessa de trouver qu'être petit était quelque chose de moins bien, car grâce à lui, sa famille était saine et sauve. Il apprit à aimer sa différence et à accepter d'être comme il est, tout simplement.
L'histoire est terminée, mais tu peux retrouver toutes mes histoires sur mon podcast La magie des histoires et t'abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire. À bientôt!